Nous sommes toujours dans la question du divin, la question qui va nous accompagner un certain nombre de temps cette année, euh, puisque c'est un des thèmes principaux, c'est le premier thème principal du Coran. Et ce soir, je voulais partager un petit peu avec vous une manière avec laquelle Dieu se présente ou donne à être connu dans le Coran. Euh, donc, vous savez qu'on a un séminaire dont l'objet, ça va être justement d'étudier les 37 formules ou les 36 versets qui contiennent les 37 formules de la ilaha illallah ou la ilaha illahu ou la ilaha illa ana en fonction des versets. Et ce soir, je vais m'arrêter un petit peu sur le premier qui apparaît dans le Coran, donc dans Surat al-Baqarah, verset 163. Et on va, pour ce faire, appliquer l'outil Hardcore. Donc, on va commencer par psalmodier les versets, puis essayer de les ressentir au plus profond de notre être. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Alors, pour ce faire, alors ça typiquement, ça peut être un verset, puisque c'est un verset complet celui-ci, un verset que ce soir on va aborder, pas forcément dans le détail, dans des détails extrêmes, mais avec une certaine profondeur, et que ça peut être un verset que vous mémorisiez, et ce soir grâce au webinaire vous allez pouvoir comprendre, et puis que vous pourrez utiliser dans vos prières pour gagner en conscience. Hein, ça participe un petit peu aussi de cela. Les webinaires. Alors pour ce faire, on va s'arrêter quand même au-delà des traductions. Je sais même pas comment on traduit ça habituellement. Au-delà des traductions proposées, s'il y en a qui peuvent mettre les traductions qu'ils ont, ça peut être bien dans le chat, comme ça on va essayer de voir sur intéressant de comparer les traductions qui sont proposées, puis ce à quoi on aboutit en faisant l'étude qu'on va faire ce soir. Alors, on va s'arrêter sur plusieurs éléments. Alors, sur le mot, bien sûr, ilah, d'accord. Sur le mot wahid, très rapidement sur la formule la ilaha illahu, parce que c'est celle-ci en réalité, cette formule du tahlil ou du tawhid. Donc, celle-ci qui est contenue 37 fois dans le Coran, cette formule-là. La ilaha illa. Ensuite, il y a hu, illallah, illa ana, en fonction des variantes que l'on peut trouver dans le Coran. Et puis, ar-Rahman ar-Rahim. D'accord. Donc vous avez vu, les couleurs sont pas anodines. Hein. Donc j'ai mis ilah, puis j'ai ar-Rahman ar-Rahim de la même couleur, et puis j'ai mis wahidun, la ilaha illahu de la même couleur. Donc le verset, en fait, si on regarde sa structure, vous voyez bien qu'il est, c'est une structure en 3 parties. Il y a un centre. Hein. C'est une structure concentrique. Bon, c'est une mini-structure concentrique, puisque là, on est à l'échelle d'un verset. Et donc, on a les deux éléments, finalement, le premier élément et le troisième élément qui sont symétriques. Alors, ilah, ça veut dire quoi pour vous? On va essayer d'être un petit peu dans l'interaction, ça va être intéressant. Ilahukum, ilahun wahid. Ilah, le mot ilah. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit, vous avez regardé un petit peu? C'est intéressant toujours de prendre ces Corans, peu importe la traduction que vous avez, pour travailler. Hein, on fait de l'étude. Hein. Webinaire, c'est pas juste de la com. On travaille, on étudie. Alors, ilahun. Après, on reviendra à l'étymologie. Alors, je vois rien. Je sais pas si c'est normal. Comme salam wa rahmatullah.
Alors, est présent. Ilahun. Si vous entendez le passage comme ça, divinité, ok. Donc souvent c'est ça, hein, c'est divinité ou Dieu. Enfin, souvent Dieu ou divinité. Donc déjà, le mot Dieu, il est plus problématique que divinité. Divinité un petit peu moins que Dieu. Dieu, parce que ça envoie Zeus, etc. Donc le barbu, dans la mythologie, le barbu qui envoie des éclairs. Hein. Donc ça, divinité, c'est mieux, déjà. Ok. Alors, pour ce faire, nous, voilà, l'outil hardcore, il nous permet de revenir à l'étymologie. Alors, ce à travers quoi on juge le bien et le mal, à travers quoi on aime et déteste. Ouais. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est ce que vous avez en tête. L'outil hardcore, quand on revient à l'étymologie. Ah, donc divinité. Votre divinité est divinité unique. Pas de divinité à part lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà. Ok. Alors là, ce soir, je vais pas faire comme je fais classiquement. Je vais juste m'arrêter sur deux racines, en fait, qui sont cousines, hein, qui sont de la même filiation. Dans la racine alaha. Alors celle-ci, il n'y a pas de divergence là-dessus. Le mot ilah vient de la racine alaha. Dans alaha, on a l'idée d'adoration. D'accord? Avec deux idées principales quand même. Deux autres idées. Donc l'adoration dans le sens d'aimer fortement. D'aimer, c'est un amour qui, comment je dirais ça, qui implique une certaine déférence. C'est quoi une déférence? Un respect qui étymologiquement, puisqu'il fait porter au fait de se conformer à la volonté d'eux. Donc l'adoration, c'est un amour assez intense, de sorte que il suscite de la déférence, c'est-à-dire un certain respect qui amène ou qui porte la personne à quoi? À se conformer à la volonté d'eux. Donc, si on dit que, en parlant d'Allah, bien sûr, ici il s'agit voilà, c'est toujours une description d'Allah, hein, c'est Dieu qui donne à être connu. Donc, si Dieu se décrit comme étant un ilah, c'est-à-dire c'est l'être qui va susciter un amour tel qu'il va impliquer de la déférence, c'est-à-dire le fait que l'on se conforme à sa volonté. Ok, mais dans la racine alaha, il n'y a pas que ça. Il y a deux autres idées. Il y a l'idée, les deux deux grandes idées, les deux grands concepts qui sont autour de cette idée d'adoration, qui, je rappelle, hein, ça veut dire l'amour. L'adoration, c'est l'amour qui suscite quelque chose. Hein, donc la déférence, c'est un sens impliqué de l'amour. Mais initialement, c'est l'amour. Ok. Ensuite, on a cette crainte et cet espoir. Et tout ça, c'est dans la racine alaha. Hein. La crainte et l'espoir. C'est-à-dire que le ilah, c'est en même temps le refuge. D'accord? C'est pour ça que ça donne de l'espoir. Donc, c'est celui qui va nous protéger. C'est celui chez qui on se réfugie. Mais en même temps, c'est celui que l'on craint. De par, cette crainte, elle est suscitée de par je dirais, sa grandeur. Ce qui est plus grand que nous crée toujours un petit peu de crainte. Parce que on ne maîtrise pas ce qui est plus grand que nous. Voilà. Elle vient là, la crainte. Hein. Elle vient du fait que nous ne maîtrisons pas le monde, nous ne maîtrisons pas l'harmonie du monde, je dirais même l'homéostasie du monde, c'est-à-dire le fait que le monde arrive à se maintenir. Et quand je dis le monde, c'est pas que la planète Terre, hein. C'est le monde qu'on connaît, voilà, l'univers, si vous voulez. L'homéostasie du monde n'est pas dans la maîtrise de l'humain. Et donc, dans la maîtrise de quelque chose qui est plus grand que nous. Alors nous, on dit Allah, on dit Al-Ilah, il y en a qui diront l'univers, l'énergie, ce qu'ils veulent. Ok? En tout cas, ce qui revient souvent, c'est quand les gens ne veulent pas parler de Dieu parce qu'ils ont un problème avec la religion, parce qu'il y a toute une histoire, etc., ils vont dire ce qui est plus grand que nous. Donc, très très bien, ça nous va, parce que nous, on dit Allahu, c'est quoi? Akbar. Donc, Dieu se présente comment? Comme Akbar, ce qui est plus grand. Il n'y a pas de souci. On parle de la même chose, en fait. Hein, on parle de la même chose, pas avec les mêmes mots. Ok, donc, Ilah, Alaha, la racine Alaha, donc l'adoration, l'espoir, le refuge, bah oui, le refuge, il permet l'espoir de quoi? De se maintenir en vie, de se préserver, de maintenir sa structure. Ok? Et la crainte, parce que, il y a une crainte, pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas, ce qui permet, je dirais, au monde de perdurer et à notre existence de perdurer. Parce que c'est quand même une question existentielle très importante chez l'humain, perdurer dans le temps.
La question de la finitude. Ok, donc ça c'est la racine alaha. Et la racine alaha, on a la filiation avec ahala. Ahala. Et dans ahala, il y a deux idées. Je vais donner directement le concept. C'est la racine alaha, ahala cette fois-ci, pas alaha, ahala, le ha entre le hamza et le lam. C'est l'idée d'une concorde d'intimité. Une concorde d'intimité. Alors, la concorde, c'est quoi? C'est la dernière fois, il y avait une remarque sur un des webinaires que j'ai fait, ou des lives, je ne sais plus. Il y a une personne qui te posait la question, en fait, elle demandait si c'était un cours de définition. Bah, en fait, on est obligé de définir, parce que le problème, c'est que nous, les musulmans francophones, on a deux tares, on ne maîtrise ni l'arabe ni le français. Donc, quand on parle, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, c'est pour ça qu'il faut définir l'importance des définitions. Donc, quand on dit une concorde d'intimité, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, vous, ça renvoie à des idées, mais quand on revient à l'étymologie, etc., la concorde, c'est quoi? C'est une union de volonté, d'accord? On va dire ça comme ça. C'est-à-dire mettre ensemble pour faire un, c'est ça une union, mettre ensemble pour faire un, de volonté. Donc, c'est quelque part, donc c'est faire en sorte que la volonté soit une. Donc, une concorde d'intimité, et l'intimité, c'est ce qui est de plus profond en nous. C'est ça l'intime. L'intimité, c'est le fait de, c'est ce qui qualifie l'intime, hein. L'intimité, c'est ce qui qualifie l'intime, d'accord? Et l'intime, c'est quoi? C'est ce qui est de plus profond en nous, mais dans le côté essentiel des choses. Donc, ce qui est essentiellement, ce qui est profond en nous de manière essentielle. Et qu'est-ce qui est en nous, profondément ancré en nous de façon essentielle, hein, chez l'humain, l'être humain, il y a une spécificité quand même, de par son essence. Donc, profondeur intérieure, bien sûr, profondeur intérieure en nous, et qui participe à notre essence. Et bien, c'est cet esprit, hein, c'est-à-dire cet élément qui émane du divin, hein, qui est d'origine, qui est divine. On a quelque chose de divin en nous. On a quelque chose de divin en nous, non, qui n'est pas l'amour, hein, qui est quelque chose de. Bah, cette année, on va le voir, hein, durant le booster d'épopée, on va voir ces choses-là. Ar-ruh, non, ar-ruh, fitra, c'est encore autre chose. Moi, je parle de ça. Hein? La fitra n'est pas divine, d'accord? Divine dans le sens où elle n'est pas comment je dirais ça, annexée à Dieu, d'accord? La fitra est un agir divin. Là, on parle de quelque chose que Dieu il annexe directement à lui. Quand il parle d'insuffler, min ruhi, donc quelque chose qui est divin en nous, quelque chose qui, voilà, de l'essence divine, donc quelque chose qui nous échappe, hein, quelque part. Ce ruh, donc on a que très peu de connaissances, de savoir sur cette notion de ruh. Ça veut dire qu'on n'en a pas du tout, mais on en a très peu. Parce que c'est quelque chose qui nous échappe, qui est lié à la transcendance, qui est lié à l'immatériel. Ouais. Donc c'est cette partie, on pourrait dire ça, immatérielle divine qui est en nous. Donc quand on parle de concorde d'intimité, dans la racine ahala, hein, il y a trois grandes idées. La première, c'est la concorde d'intimité. Donc, on a dit quoi, concorde? C'est l'union des volontés, c'est de faire en sorte que la volonté de ceux qui sont en concorde soit une, d'accord? Et d'intimité, c'est quoi? C'est aller chercher ce qui est le plus profond et essentiel en nous. Donc, quand on dit une concorde d'intimité, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire si là, on va très, très vite. Ça veut dire, c'est de faire en sorte que pour l'humain, que sa volonté et la volonté de l'esprit qui est en lui, qui est d'origine divine, soient un. Ouais. C'est bon? Ça, c'est la première idée qu'on a dans Ahlun. Le Ahl, c'est pour ça que les Arabes l'utilisent aussi, par exemple, pour lorsqu'il y a un mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est quand même une union, une concorde, d'accord? Une union de cœur et de volonté vers, je dirais, une vision commune de la vie sur Terre. Ouais. On va dans la même direction. Si deux personnes vont dans deux directions opposées, ça n'a rien de se marier. Ça va pas marcher. Tu peux pas avoir de concorde. Donc les Arabes utilisent aussi l'un pour parler de l'époux ou de l'épouse. Okay? Parce qu'effectivement, il y a bien une union de volonté, une union de cœur et de volonté. De faire en sorte que la volonté, qu'il y a une volonté propre à chaque individu dans le couple, et que lorsque le couple se forme, que le couple est une volonté.
Et ça, effectivement, dans le couple, il y a une intimité que l'on trouve dans aucune autre relation que l'humain peut expérimenter dans sa vie. Pareil. Donc, une concorde d'intimité. La deuxième, c'est quoi? La deuxième idée qu'il y a dans Ahloun, c'est l'idée de dépendance. D'accord? De dépendance. Donc, il y a une notion de dépendance. OK? Donc, si on le rapporte. Alors maintenant, on va faire une petite synthèse. Donc, on a Ahala, où il y a l'idée d'adoration, de crainte et d'espoir. OK? Et on a Ahloun, voilà, où il y a l'idée de quoi? De concorde d'intimité et de quoi? Et de dépendance. Donc, Al-Ilah, si vous voulez faire un résumé. Maintenant, c'est vous qui allez faire. Hein. C'est vous qui allez faire Al-Ilah. Le résumé de l'Ilah. Si on prend un petit peu toutes les idées que je viens de dénoncer. Alors, qui pourrait proposer autre chose? On est parti de divinité, hein, parce que c'était ce qu'on trouve dans les définitions. Maintenant, qu'est-ce que vous me proposez comme définition ou comme, oui, comme définition de l'Ilah, en sachant que, bon là, c'était l'étymologie. Maintenant, si on s'arrête à la forme Ilahun, au-delà des divergences, est-ce que c'est un nom c'est un infinitif, c'est-à-dire c'est un masdar, c'est un nom qui indique de l'action, ou c'est un nom qui indique de l'agent, c'est-à-dire celui qui fait l'agent 2. Donc, on va prendre ce cas de figure. Al-Ilah, donc, c'est l'agent, voilà, de façon aboutie. L'agent de quoi? Donc, moi, j'aime bien dire que c'est celui, effectivement, qui suscite l'adoration avec ces deux corollaires qui sont la crainte et l'espoir, et qui va susciter une concorde d'intimité et de dépendance. OK? Une concorde d'intimité et de dépendance. Donc c'est intéressant parce que ce qui est commun, si vous n'avez pas attention, entre les deux racines quand même, la racine ahala et la racine ahala, c'est il y a quand même dans les deux il y a la volonté qui est en commune. D'accord? Non, c'est pas l'unicité, on n'est pas encore là. Hein. On n'est pas encore là. Hein. D'ailleurs, le Coran, quand il s'impose dans le monde des Arabes, c'est un monde, les Arabes sont des idolâtres. Hein. Il y a plein d'idoles. Hein. Il y a plein de divinités qu'on vient de lire. Enfin, d'idoles, c'est plus des idoles. C'est-à-dire qu'il y a une idole, c'est quoi? C'est un être ou une chose qui est l'objet de vénération et qui peut être l'objet de déférence aussi, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas l'idée d'unicité. D'ailleurs, on l'a inversé comme ça. Hein, donc, Dieu nous rapporte l'interrogation un petit peu, c'est une question rhétorique, hein, où les Arabes ils sont vraiment étonnés en disant a-t-il fait de nos idoles ou des idoles, d'accord, ilahan wahidan, une seule. Donc ça c'est une chose qui est trop étonnante pour nous, qui est juste pas possible. On va essayer de comprendre pourquoi tout à l'heure. Hein. On va essayer de comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est très quand on est dans un cheminement d'idolâtrie, c'est très intéressant qu'il y ait plusieurs divinités. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est ma proposition. Hein. Ma proposition d'explication pourquoi c'est très intéressant pour toute personne qui est idolâtre, qui ait plusieurs divinités ou idoles. Non, ça veut pas dire famille. Non, c'est plus loin que ça. Non. Ahlou, ça veut pas dire famille. Ça, c'est une traduction. Généralement, on traduit comme ça veut dire famille. Je t'ai dit tout à l'heure, dans Ahloun, il y a quoi? La concorde d'intimité, il y a quoi? La dépendance. Il y a même la spécificité, mais bon, là, on va pas rentrer dans le détail. D'accord? Donc, Ilahoun, c'est celui qui va susciter, attention, ne faites pas l'erreur que font beaucoup, hein, maintenant, je vais être un petit peu cash, ne faites pas l'erreur de dire celui qui est adoré, hein, Dieu n'est pas un objet. Dieu est agent, il n'est pas objet. D'accord? Dieu n'est jamais patient. Donc, Al-Ilah, c'est pas celui qui est adoré de droit, etc. On ne sait pas d'où ça sort. Il n'y a aucun rapport, il n'y a pas la notion de droit, etc. Non, par contre, Al-Ilah, c'est quoi? C'est celui qui suscite, d'accord? C'est celui qui suscite l'adoration, dans le sens qu'on l'a défini tout à l'heure, avec ces deux corollaires qui sont la crainte et l'espoir, d'accord? Et qui va susciter une concorde d'intimité et de dépendance. D'accord? Non, ça aussi, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je vais être un petit peu cash, hein, excusez-moi, parce que je vais être un petit peu, mais c'est pédagogique. Hein, c'est pour un petit peu vous secouer. Donc, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir non plus avec la soumission. Voilà.
Là, je parle vraiment, c'est de la pure langue arabe. Hein. Il y a des gens qui sont un petit peu surpris de ce que je dis. Et en fait, faut comprendre que là, on n'est pas dans l'exégèse. Là, on est juste dans la langue arabe. Lui, il nous dit, j'ai fait descendre le Coran en langue arabe, d'accord. Bah, juste revenez à la langue arabe, vous allez comprendre, en fait. Ça va nous éviter de dire à propos du Coran ce qu'il ne dit pas. Et ça, c'est je dirais la deuxième plus grande tare des musulmans d'aujourd'hui. C'est qu'on dit à propos de Dieu ce qu'il ne dit pas, on dit à propos du Coran ce qu'il ne dit pas. Et on attribue au prophète ce qu'il n'a jamais fait, ce qu'il n'a jamais dit. Ça, c'est nos plus grandes tares. Donc, l'arabe coranique, justement, c'est quoi l'idée de l'Arkor? C'est quoi? C'est de revenir à la lettre coranique et de dire ce que dit la lettre coranique seulement. Et là, ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est vous pouvez retrouver ça dans n'importe quel dictionnaire, les grands dictionnaires des anciens, de langue arabe. Juste sur ahala et alaha. D'accord? Donc, effectivement, celui qui suscite l'adoration, celui qui suscite crainte et espoir, mais comme on l'a dit, toujours pareil, vu que l'adoration, c'est cette notion d'amour qui va impliquer par voie de nécessité de la déférence, d'accord? Et bien sûr, c'est la crainte et l'espoir. L'espoir d'être digne de l'amour de Dieu et la crainte de ne plus être digne de l'amour de Dieu. C'est toujours la même chose, hein? D'accord? Ok. Et ensuite, effectivement, c'est aussi celui qui va susciter quoi? Cette concorde d'intimité. D'accord? Cette concorde d'intimité. Et de dépendance. Bah oui, parce on dépend. L'humain est par essence, hein, de par sa nature d'imperfection, d'accord. Sa nature de non, il est, d'accord, et par essence dépendant du monde extérieur, dépendant de tout autre, de quelque chose qui n'est pas de sa nature, voilà, dépendant de quelque chose qui n'est pas de sa nature. Ok. Donc ça c'était pour ilahun. Donc Dieu nous dit wa ilahukum ilahun. Donc déjà là, en fait, ce qu'il faut bien se remettre en contexte, c'est ce que je disais la dernière fois. Lorsqu'on lit le Coran, il faut toujours essayer de se remettre en contexte pour essayer de comprendre comment dire ça, l'aspect saisissant des versets, le contexte des Arabes, d'accord, des Arabes qui reçoivent le Coran. Dans quel contexte ils sont, d'accord? Oui, bah on dépend en fait. Nous, enfin, je veux dire, notre vie, elle dépend. On n'a pas choisi notre vie, on n'a pas choisi où on est, on n'a pas choisi quand on est, à quelle époque, à quel endroit. Tout ça, on est tout à fait dépendant de quelque chose qui est plus grand que nous, hein, et qui ne dépend pas de l'humain. Ok? Je rappelle, mais qui ne dépend même pas des parents. Hein. Il y a plein de parents qui essaient d'avoir des enfants, ils en auront jamais. Oui, ils n'arrivent pas à en avoir. Donc ça ne dépend pas d'eux aussi. Il suffit pas d'avoir la volonté d'avoir des enfants pour avoir des enfants. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça dépend de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Ok? Et puis, il y en a qui n'arrivent pas à en avoir pendant 7, 6 ans, 8 ans, 10 ans, puis après, ils ont des enfants. On ne sait pas. Ça nous dépasse. Vous voyez, c'est ça, c'était dépendance, finalement. Hein. L'existence humaine, dans sa nature, hein, est dépendante de quelque chose qui est plus grand que sa nature. C'est ça que ça veut dire. Ok. Mais dans Ahala, c'est quoi le rapport entre Ahala, quand on dit que c'est la famille, tout à l'heure, c'est pas vraiment juste, parce que c'est une concorde d'intimité, mais aussi de dépendance, parce qu'effectivement, et en ce qui concerne les humains, on va être dans un rapport d'interdépendance. Vous voyez? Donc, dans le couple, on est dans un rapport d'interdépendance. Ouais. Pour que le couple marche bien, ça dépend des deux. Ouais. C'est ça, en fait, la dépendance. Le ahl ne pourra pas bien fonctionner, hein, d'accord? Ce couple, je dirais, ne pourra pas bien fonctionner si quoi? S'il n'y a pas d'interdépendance. Oui, non, mais ça, je voulais pas insister là-dessus. Non, on n'est pas faible, en fait. On n'est pas faible. Non, non. On est très, très fort, on est très grand, etc. On est très puissant, d'accord? On est dépendant. On est dépendant, ce qui est plus grand que nous. Hein? Il n'y a pas de comparaison. Faut arrêter aussi avec ça, cette notion de faiblesse, etc. Hein. Et le verset il s'inscrit dans un contexte particulier sur la Tunisia, page de droite, etc. qu'il faudra étudier. Non, l'homme n'est pas faible, l'homme est extrêmement puissant, l'homme est grand, hein, c'est la plus grande créature de Dieu, c'est la plus puissante créature de Dieu, d'accord. Par contre, vis-à-vis de Dieu, bien sûr, oui. Là, il y a une notion de dépendance à ce qui est plus grand que nous. Allahu Akbar. Hein, ok. Faut être dans la limite, faut être juste pas dans l'extrême, où l'humain se prend pour Dieu, d'accord, ni aussi dans un autre extrême où il y a une dévalorisation totale de l'humain. Parce que si on se dévalorise, on ne peut pas réaliser ce pour qu'on est là. Hein. C'est pas possible. Ok, donc ça c'est ilah. Wahid maintenant. Alors, wahid, on va aller vite. C'est l'idée d'unicité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'unicité? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'unicité? Alors, bien sûr, dimanche,
dimanche, on a notre première journée justement sur la connaissance du divin. Où, là, on va s'arrêter sur ces versets, les 37 formules de la illallah ou illahu, etc. Et je donnerai la différence ce soir. Il n'y a pas le temps ce soir. Mais je donnerai la différence entre wahid et ahad. Hein, wahidun. Parce que Dieu il se qualifie de wahid, al-wahid, d'accord? Est-ce qu'on dit Allahu ahad? Qul huwa Allahu ahad aussi. D'accord? Quelle est la différence? Parce qu'il y en a qui ne font pas de différence, alors qu'il y a une grande différence en réalité. Ce n'est pas les mêmes notions. Ok? Donc, wahidun, je vous donne tout de suite là, c'est l'unité d'unicité. Alors, l'unicité, alors, équilibre, dans quel sens? Ah, d'accord, c'était donc ça, c'est celui qui suscite l'adoration avec la crainte et l'espoir, avec concordance et intimité. Oh, super, magnifique. Ok. Le contraire du polythéisme. Ouais, mais si on ne sait pas c'est quoi le polythéisme. Hein? En fait, quand on utilise le contraire, il faut que le contraire soit bien connu. Donc, c'est une manière de définir les choses. Hein. Attention, ça s'appelle une définition par le contraire, ou l'opposé. Par contre, c'est conditionné au fait que l'opposé qui soit mentionné soit compris. Non. Alors, quand vous voyez Rauti qui écrit, c'est pas moi. Hein. J'écris pas en truc. C'est Nassera. Hein. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il y a une question. Non, c'est pas l'idée d'indivisibilité. Donc, l'unicité, en fait, c'est lié à l'unique. Hein? D'accord? Donc, c'est ce qui qualifie l'unique. Comme tout à l'heure, on a dit l'intimité, c'est ce qui qualifie l'intime. Donc, l'unicité, c'est ce qui qualifie l'unique. Et dans l'unique, attention, dans l'unique, c'est quoi? C'est être seul en son genre. Enfin, il y a deux grandes définitions dans unique, d'accord? La première, et qui se rejoignent, c'est être seul en son genre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être seul en son genre? Non, ça veut rien dire. En fait, l'unicité, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, l'unicité, c'est un mot en français. En fait, on essaie de connaître l'essence. Et là, je vous dis que wahidoun, en langue arabe, renvoie l'idée d'unicité en langue française. Pour l'instant, on n'est pas encore par rapport à Dieu, etc. Hein, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire consacrer l'adoration exclusivement à Dieu. Non, non, c'est pas ça. Non, l'unicité, non. Donc, l'unicité, en fait, c'est ça que ça veut dire. L'unicité, c'est ce qui qualifie ce qui est unique. Et l'unique, c'est quoi? Il y a deux grandes idées où on peut le définir de manière différente. La première, c'est quoi? C'est que l'unique, c'est celui qui est seul en son genre. D'accord? Ok? En son genre. Et la deuxième, c'est celui qui est tellement au-dessus, qui est beaucoup au-dessus des autres, de sorte que on ne peut pas le comparer. Donc, effectivement, il y a l'idée d'incomparabilité. Ok? Donc, retenez ça dans unique. Il y a l'idée d'être seul en son genre. D'accord? Alors, c'est quoi le genre? Le genre, si vous voulez, c'est un ensemble. En fait, le genre, comment on pourrait dire ça? C'est un concept, d'accord? Dans lequel les choses qui ont des traits communs peuvent être ensemble. D'accord? Donc, unique en son genre, ça veut dire qu'il n'y a pas de traits communs. Voilà. Donc, unique seul. Donc, unique, c'est seul en son genre. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a seul et incomparable. Seul et incomparable. OK? Donc, quand on dit incomparable, forcément, si on ne peut pas comparer, il ne peut pas avoir d'égal. Hein. Donc, ce n'est pas seulement égal. Hein. D'accord? L'égalité, c'est une partie de l'incomparabilité. Donc, ce qu'il faut retenir dans unique, dans wahidoun, d'accord? Dans wahidoun, c'est le fait que seul, en son genre, est incomparable. Il y a même l'idée de au-dessus, hein, quand même. Hein. Au-dessus, plus grand. Alors, seul en son genre, est-ce le fait que nous avons notre spécificité en à l'excellence d'action? Bah non, mais là, on parle pas de nous, là, hein, pour l'instant. Hein. OK? Et oui, on pourrait renvoyer ça à cette idée, enfin, que l'humain, il y a une part d'unicité dans l'humain. On va voir. Donc, Dieu il dit quoi? Donc là, si on se met en contexte de descente du verset, dans un contexte idolâtre, que Dieu fasse descendre sa voix, ilahun wahid, là, c'est très compliqué à comprendre pour les idolâtres de l'époque. D'accord?
Alors, pourquoi à votre avis? Donc, ça veut dire quoi, hein? Celui qui suscite l'adoration, etc., d'accord, il est seul et incomparable. Seul et incomparable. L'humain, quelque part, il ne peut pas vraiment être qualifié par ça totalement, de façon absolue. Pourquoi? Parce qu'on a, même si on est unique dans notre manière d'agir, il y a quand même des traits en commun. Vous voyez? On a quand même des choses en commun. Donc on est du même genre. On n'est pas seul dans notre genre. On est unique dans notre action, on est unique dans notre agir, on est peut-être unique dans notre vie, on est unique dans notre, ouais, dans beaucoup de choses. Mais c'est pas une unicité, je dirais, essentielle. Alors que là, c'est ça dont on est en train de parler. Hein. Une unicité d'essence. Alors pourquoi, à votre avis, c'est très pratique, c'est extrêmement pratique d'avoir, exactement, d'avoir plusieurs idoles ou plusieurs divinités, à votre avis? Dans quel cas c'est extrêmement pratique? Ça me permettra de faire un lien. Ah oui, j'avais dit que je ferai un lien avec effectivement peut-être l'actualité, même si c'est pas ce que je préfère. Bah, on n'y est pas encore, hein. C'est pas que je vais répondre après, on va voir. On va essayer de comprendre. Mais vous savez, toujours le pourquoi, en plus, on pourra pas le faire ce soir, vraiment, parce que, alors, si on veut savoir pourquoi, d'accord, il faut toujours, même si on n'y est pas encore, hein, il faut toujours, en fait, regarder le contexte d'utilisation du verset. Ok? Donc, il faut revenir au contexte, là. Hein. On peut y revenir, hein. Mais là, la personne qui pose la question, si elle a son courant devant elle, si elle revient juste avant, hein, l'au-dessus, donc Dieu, il parle de quoi? En fait, dans les versets d'avant, il y a la rahma, hein, il y a le notion de rahma. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. Ok? Donc, il y a une continuité. Alors, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas d'idée peut-être, hein? C'est possible que vous n'ayez pas d'idée. Hein? Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la maturité spirituelle et de la maturité du cheminement. C'est la notion de quoi? Oh, on sait pas ce que c'est que l'ego. Hein. Très certainement. Mais je pense que cet ego là, cet côté égotique, je crois pas qu'il a quitté l'humain une seule fois, hein, que ce soit les Arabes ou les autres, hein, ou à l'époque ou maintenant. Non. Alors la question de la maturité spirituelle et la maturité du cheminement est conditionnée à la notion de responsabilité. Responsabilité. Hein? Responsabilité. Alors, quand on a plusieurs divinités hein, qui chacun se gère à une fonction donnée, une fonction d'ailleurs que l'humain a attribuée à telle divinité, bah, c'est assez pratique parce qu'à chaque fois, on peut quoi se déresponsabiliser sur telle divinité en fait. Hein. Donc, s'il fait pas beau, c'est à cause de la divinité du beau temps, je dis n'importe quoi. Si j'ai pas assez de richesse, c'est à cause de la divinité de la richesse. Si, etc., c'est à cause de la divinité d'un tel. Alors, bien sûr, ce travers, il n'est pas parti. Du coup, l'unicité du ilah permet justement de plus se responsabiliser, d'accord? Mais du coup, ce travers-là, il est quand même réapparu. Hein, aujourd'hui, on se déresponsabilise avec le destin. Hein. C'est le destin, c'est les épreuves, etc. C'est Dieu, quoi. Ok? Ouais, exactement. Mais surtout, ça permet de se déresponsabiliser effectivement sur tous les aspects de sa vie.
Parce que souvent, quand on revient, ils avaient des idoles pour tout, en fait. Hein. L'idole du beau temps, l'idole de la générosité, enfin de l'abondance, l'idole de, etc. D'accord? Donc, si on se déresponsabilise toujours sur la même idole, ça peut, à un moment donné, tu sais, c'est un peu gros, quoi. D'accord? Par contre, si on peut se déresponsabiliser sur plusieurs, ça permet de répartir la déresponsabilisation. C'est intéressant. D'accord? Donc, c'est très pratique. Par contre, quand il y a un ilah, à un moment donné, ça peut pas être toujours de sa faute, en fait. C'est ça que je veux dire. Ça peut pas être toujours à cause de lui. Ouais. Ça peut pas être toujours à cause de lui. Et toutes les personnes, hein, de toute façon, on est tous un petit peu là-dedans. Hein. Attention, faut pas. Je dis, c'est la responsabilité, la responsabilisation, d'accord, de son agir, de sa vie sur Terre. C'est une question de maturité spirituelle. Et c'est là où faut être sans concession quand on fait une introspection sur soi-même. Faut arrêter de se mentir à soi-même. On a tous une part de déresponsabilisation, d'accord. Donc quand je dis ça, attention, c'est extrêmement puissant. Faut pas le prendre à la légère. Souvent, on se voit nous-mêmes. Non, moi, je suis responsable. Non. La responsabilisation, la remise en cause, c'est-à-dire se mettre en cause, hein, c'est-à-dire être la cause de, c'est-à-dire reconnaître être la cause de, c'est-à-dire se responsabiliser, c'est quelque chose qui demande une maturité, d'accord, spirituelle et cheminementale. Donc du coup, le fait d'avoir ilahun wahidun unique, d'accord, ça permet de travailler sur cette responsabilisation, parce qu'à un moment donné, bah, ça ferait trop. Ouais. Si on se déresponsabilise à chaque fois sur le même, pour tout ce qui nous arrive, à un moment donné, on peut se remettre en question. Voilà. On peut se remettre en cause. Donc, c'est d'un point de vue du cheminement, c'est très intéressant. Cette notion de ilahun wahid. OK? C'est quoi les djinns, ça? C'est quoi ça? Ah oui, les djinns, oui. Bien sûr. C'est le destin, c'est Shaitan, c'est les autres ou c'est les djinns. Tout à fait. Donc, wa ilahukum ilahun wahid. Et puis là, je dirais que dans la pédagogie divine, on a envie de savoir en fait. Ouais, ce ilahun wahid. Pour l'instant, il est indéfini. Vous avez remarqué ou pas? Ilahukum ilahun. C'est indéfini. Un être, d'accord, une entité qui suscite l'adoration, etc., etc. Elle est unique. Waouh. Ensuite, on a quoi? La ilaha illahu. La ilaha illahu. Donc, est-ce que cette formule vient apporter en plus de wahidun? Parce que finalement, elle vient la consolider, la renforcer, hein, cette unicité. Qu'est-ce qu'elle apporte en plus? La formule la ilaha illahu, qu'est-ce qu'elle apporte en plus déjà de ilahun wahid? On a dit unique, seul en son genre et incomparable. Ah, ça ne sera pas aujourd'hui. Parce qu'il faudrait que je fasse la différence. Hein, pour pouvoir le faire. C'est pas que je ne veux pas le faire ou que. Non, c'est que pour faire la différence, il faudrait bien s'arrêter sur wahidun et ahadun, voir la différence, etc. D'accord? Et une fois qu'on a bien compris la différence, effectivement, on verra que ilahun, c'est toujours avec. Enfin, en tout cas, wahidun avec ilah. D'accord? Et ahad, non. Par contre, directement avec Allah. Ok? Mais ce qu'on pourrait voir encore plus intéressant, c'est pourquoi il y a toujours al-wahid al-qahar. Dans le Coran, quand Dieu il se décrit par al-wahid, c'est toujours avec al-qahar. En tant que nom, hein, cette fois-ci nom propre. Al-wahid al-qahar. Et là, ce sera très intéressant. Parce qu'on va pouvoir le comprendre. Et là, c'est quelque chose qui m'est apparu justement en m'arrêtant vraiment très profondément sur la différence entre wahid et ahad, en m'arrêtant sur le sens profond de ahad, et comprendre pourquoi awa toujours al-wahid al-qahar dans le Coran. Al-wahid al-qahar. Ok? Donc ça, tout ça, on le verra dimanche. Bismillah. Ok. Ok, l'exclusivité. Tout à fait. La ilaha illahu, on l'a dit, c'est déjà hein, le la ilaha illa. Le la illa ou le ma illa, donc je rappelle, hein, négation de quelque chose suivi de la particule illa indique de l'exclusivité restrictive. D'accord? On va exclure, d'accord? Et on va restreindre. C'est ça que ça veut dire l'exclusivité restrictive. Donc, parce que quand on dit ça, wa ilahukum, votre ilah, ok, ilahun wahid. Donc, tous ceux qui comment dire ça, qui sont dans une démarche avec Allah, Dieu nous dit, ilahukum, votre ilah, celui qui suscite, etc., il est wahidun. Et pour l'instant, en fait, il n'y a rien qui empêche que quelqu'un d'autre dit, bah, moi, mon ilah aussi, il est wahid. Il est unique. En son genre, il est seul en son genre, il est incomparable, moi, mon ilah. D'accord? Donc, si on n'avait pas mis la formule la ilaha illahu, ça aurait pu être problématique.
Parce que ça n'exclut pas la possibilité de quoi? Qu'une autre entité soit qualifiée par Ilahun Wahid. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Vous avez compris ce que vient apporter effectivement cette notion d'exclusivité restrictive. Donc ça vient renforcer l'unicité, mais cette fois-ci, ça vient comment dire, de la restreindre. Ok? Ça nous permet d'atteindre quelque part le 1, le ahad. D'accord? Ilahun wahidun, la ilaha illahu, il est ahad. Ok. Il est 1. Il n'y en a pas deux en fait. Il n'y en a pas un autre qu'on peut qualifier de ilahun wahid. La ilaha illahu. Et là, en fait, quand on entend ça, il faut bien se réjouir. Wa ilahukum. D'accord? Votre ilah est un ilah unique. Ok. La ilaha illahu. Il n'y a pas de ilah si ce n'est lui. Ok? Bon, on verra, hein, ça c'est ce qu'on peut appeler le tawhid de l'ipséité. Non, je vous le donne comme ça, vous le cherchez pour dimanche. On verra ça dimanche, l'ipséité. C'est un concept très intéressant, ça. Ok? Bah, en fait, là, Dieu ne nous dit pas qu'il est un, attention. Hein. Dieu Dieu se qualifie, d'accord? C'est un qualificatif qu'il se donne à lui-même. Ilahun wahidun, unique. Ok? La ilaha illahu. D'accord? Il n'y a pas de ilah si ce n'est hu. Ok, tout à fait. Donc ça renforce l'unicité et ça vient la restreindre. Donc la question, si vous entendez juste ça, là, la question qui vous vient à l'esprit immédiatement, c'est quoi? Non, non, je ne parle pas d'ipséité. Là, vous entendez ça. Votre ilah, il est unique. Il n'y a pas de ilah si ce n'est lui. Ok? Quelle est votre question là qui vient tout de suite à votre esprit? Vous êtes dans l'impatience de découvrir, mais c'est qui en fait? C'est qui ce ilah? Pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Je dis, hein, c'est indéfini. La ilaha illahu, d'accord? Il n'y a pas d'ilah, là aussi le ilah. Alors bien sûr, ça c'est une formule vraiment, voilà, c'est de l'exclusivité restrictive. Illahu. Pour l'instant, on ne sait pas. Le hu, hein, ça veut dire quoi? C'est, je rappelle, hein, c'est Damir al-Ra'ib. C'est-à-dire, lui. Pour même si c'est un pronom personnel, pour l'instant, on ne sait pas. D'accord? Parce qu'il n'a pas été cité avant. Ben voilà, c'est qui en fait? On est vraiment impatient de savoir qui est ce Ilahun Wahid. D'accord? C'est là où vient Ar-Rahman Ar-Rahim. Wow. Donc là, tout à l'heure, on a quand même parlé d'intimité. Hein. D'intimité, on a dit quoi? Profondeur intérieure, ce qui fait l'essence d'eux. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. C'est comme si que là, Dieu, en fait, il voulait dire, en fait, qui est EST? Dieu dans son essence. Ok? Dans son essence, et bah, comment ça va se manifester? Hein, parce que sinon, l'essence, on ne peut pas la capter. D'accord? Donc, cette divinité unique, sans possibilité qu'il y en ait d'autres, équivalentes, comparables, d'autres entités qui soient même qualifiées par cette épithète ilah, d'accord? C'est qui? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Exactement. C'est qui ce ilah? Moi, j'ai envie de le connaître. J'ai envie de savoir c'est qui. La ilaha illahu. Il n'y a que lui qui suscite l'adoration, la crainte, l'espoir. D'accord? La concorde d'intimité, la dépendance, ce qui est plus grand que nous, le refuge, en même temps l'espoir. Les humains sont en recherche de quoi? Face aux difficultés de la vie? Pas de l'espoir.
Ils ont besoin d'espoir pour continuer à vivre, en fait. Hein? Ok? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bon, très rapidement, on a déjà, on en parlera plus en détail. Hein. Ah oui, bon, enfin, peut-être que je peux le faire ce soir parce que, alors, je sais pas s'il y a beaucoup de monde ou pas, mais en tous les cas, peut-être que je peux le faire parce qu'on m'a rapporté. Moi, je lis pas, en fait, hein, tout ce qui est Facebook, etc., même le fil d'actualité de l'arabe coranique, etc. Mais on me rapporte des choses. Moi, en fait, je sais tout ce qui se passe parce qu'on me rapporte j'ai des flux d'informations comme ça qui viennent. Et donc, dans ce qui m'a été rapporté, et puis moi, je suis très ouvert aux commentaires. On peut mettre tous les commentaires qu'on veut. Hein, il n'y a pas de souci, en fait. Il y a un commentaire, effectivement, une personne qui bon, avait l'air, enfin, je ne l'ai pas lu, hein, bon, mais on m'a rapporté, effectivement, qui avait l'air d'un petit peu de s'offusquer du fait qu'on dise que Ar-Rahman Ar-Rahim, ça venait de la racine Rahama, et que c'était à l'utérus, etc. Donc, quand on fait ça, en fait, et la personne, je pense qu'elle m'a demandé, ça vient d'où? Effectivement, c'est une question souvent, hein. Mais ça vient d'où ce que tu dis là? J'ai pas le temps, en fait, tout de suite. Mais on peut faire un séminaire où on va rentrer dans le détail, mais il n'y en a pas beaucoup qui pourront suivre. D'accord? Donc, moi, quand je fais une synthèse, ça vient de milliers de pages, ça vient de centaines de livres, aujourd'hui, plus de 20 ans d'études du Coran. Ça vient de tout ça, en fait. OK? Donc, ça vient d'où? Bah, ça vient de la langue arabe. Encore une fois, hein. Dieu, il dit, bilisanin arabi mubin. Donc, si tu veux accéder au Coran, il faut que tu reviennes à la langue arabe, mais la langue arabe du moment coranique. Donc, ça vient d'où le fait que Rahman Rahim, hein, c'est lié à l'idée de matrice de l'utérus de la femme. C'est lié à quoi? À la langue arabe. OK? Et il y a même une traduction, mais une tradition prophétique, c'est-à-dire quelque chose qui est attribué au prophète, mais sur lesquels les spécialistes de la tradition, c'est-à-dire du hadith, ne sont pas d'accord quant au quoi? Quant au caractère authentique d'un point de vue historique du terme, sur le fait qu'effectivement, la rahma, ça vient de rahim. D'accord? OK. Donc on a même une tradition, mais je voudrais pas la prendre comme base, comme référence, eu égard à quoi? Au fait qu'il n'y ait pas un consensus sur l'authenticité historique de cette tradition. Cette tradition existe, hein, vous pouvez la retrouver dans les livres de tradition. D'accord? Au-delà de ça, la langue arabe. Et Dieu nous dit, on veut comprendre, vous voulez comprendre le Coran, vous voulez comprendre qui est Dieu, parce que Dieu donne à être connu à travers le Coran. Donc vous voulez connaître le Dieu, ok? Retournez à la langue arabe. On retourne à la langue arabe, les Arabes ils utilisent la racine rahama pour parler de quoi? De la matrice de l'utérus. Donc ça vient de là en fait. Ok? Ensuite, donc là on va dire tout simplement le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. Je vais directement aller dans les traductions qu'on a proposées. Et peut-être effectivement, peut-être juste une petite parenthèse là ce soir, et puis on reviendra dessus le week-end, hein, dimanche qui arrive. Quand on dit le tout, c'est vraiment dans le sens de absolu, hein, de l'absolu. On pourrait dire l'absolu rayonnant d'amour, ok? Et l'absolu intarissable d'amour. C'est vraiment l'idée d'absolu et pas forcément l'idée de tout, comme on dit le tout et les parties, hein, d'universel, ok? Donc, qui est cet ilahun wahid, d'accord? Qui est unique, qui est même unique dans son unicité, ok? On pourrait dire que finalement, il est unique dans son unicité. C'est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. Donc celui qui est amour, de par son essence, est celui qui fait acte d'amour. Alors, dernière question, est-ce que le huwa peut être considéré comme un attribut, un qualificatif, parce qu'il y a beaucoup de fois où des versets ne se terminent pas par un attribut, ou un couple attribut. Oui, alors bien sûr, ça c'est une question, hein, c'est une question même théologique. Il y en a, ils ont même dit que le huwa est un nom, hein. Fait partie de Asma'ullah, d'accord? Il y en a même qui ont dit que donc effectivement, le huwa c'est un pronom, hein, donc il fait bien catégorie de la catégorie, de la grande catégorie des noms, quelque part. Okay, donc il y en a qui le considèrent comme un nom. Moi, je pense aussi vers ça. Donc, un nom dans le sens d'attribut qualificatif. Tout à fait. Qui est-il alors? Ar-Rahman ou Rahim? Le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. Là, j'ai été vite, hein, parce qu'il est déjà 21h50. Ok. Alors, donc là, on peut vraiment reprendre. Et moi, je vous encourage là, après le webinaire, de reprendre et de psalmodier les versets, de bien reméditer sur tout ce qu'on a dit. On a dit beaucoup de choses, en fait. Moi, je dis beaucoup de choses, vous notez, puis après, vous retravaillez dessus. Sur wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu, ar-Rahman ar-Rahim. Non, mais c'est-à-dire un nom dans le sens de que tu as dit, attribut qualificatif ou épithète, hein, d'accord? Parce qu'en fait, on a un terme générique pour dire non. C'est ça en langue arabe, je parle. D'accord? En français, on a plein de termes
On va avoir le nom, le pronom, l'épithète, l'attribut, le qualificatif, la caractéristique. Ouais. En arabe, on a ism. C'est un nom qui est assez synthétique, qui rassemble plein d'idées. Ok. Donc, pour répondre à ta question, il y en a qui ont considéré le huwa comme étant un ism de Asma'ullah. D'accord. Il y a l'Asma al-Husna, et le huwa en fait partie. Il y en a qui ont dit ça. Hein. Ok. Et je pense que c'est intéressant en tant que, effectivement, attribut qualificatif. Et on pourrait dire à ce moment-là quel sens ça voudrait avoir. Ça pourrait dire tout simplement l'agent du mystère. Hein. Bah, hein, d'accord, l'agent du mystère. Moi, je le traduis comme ça. Huwa, c'est l'agent du mystère. Ok, alors maintenant, je voulais juste, une fois n'est pas coutume, faire un lien, un pont entre ça, là. Donc là, aujourd'hui, on s'est arrêté très rapidement, on est passé vraiment très rapidement sur un verset, d'accord, du Coran. Il y a combien de versets dans le Coran? Hein? Est-ce que ça y combien de versets dans le Coran? Donc il y a plus de 6000 versets, hein, on est d'accord? Moi je connais pas exactement combien, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir, il y a des divergences sur le. Est-ce que ça c'est un verset, ou deux versets, ou trois versets? D'accord? Mais pour faire ça, il y a plus de 6000 versets, on est d'accord? Il y a plus de 6000 versets. Ok. Quel est notre rapport au Coran? Quel est notre rapport au Coran? Là, j'atteins un petit peu, déjà pour moi-même, hein, un petit peu incisif là. Parce que en fait, quand je vois la réaction des musulmans face à l'adversité ou ce qu'on peut être considéré comme une adversité, je comprends pas. En fait, une communauté qui est dans la réaction, ça veut dire que c'est une communauté, elle n'a pas de projet en fait. Nous, on n'a tellement pas de projet qu'on réagit à tout ce qui se passe. C'est ça que ça veut dire en fait. Aujourd'hui, on est dans une attitude de réaction. Donc, il y a une lecture très noire de ce qui est en train de se passer. Moi, je trouve que c'est très positif. Au contraire. Pourquoi? Parce que moi, en fait, j'essaie de passer sous le crypte du Coran. Du Coran et de la vie prophétique. Parce que pour moi, c'est indissociable. D'accord? Le Coran et le prophète Mohammed sallam, c'est indissociable. Le prophète étant un Coran incarné. Et en réalité, c'est que plus il y a d'adversité, plus ça veut dire qu'on est, en fait, on est dans le bon chemin. C'est ce que c'est dire. Donc, plutôt que d'accabler les musulmans, oui, tout ce qui nous arrive, c'est notre faute, etc., etc., déjà, enfin, qu'est-ce qui nous arrive concrètement? Rien du tout, en fait. On est juste en réaction, des réactions extrêmement émotives par rapport à du blabla, en fait. Ok? Il peut y avoir du blabla, bien sûr, il peut y avoir des coups, hein, aussi. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais sachez que, il y a une loi comme ça, il y a une loi qu'on peut retrouver dans les histoires des prophètes. Hein. C'est pour ça que le Coran ressasse les histoires des prophètes sous différents angles, etc., etc., etc. Plus vous recevez, vous sentez de l'adversité pour ceux qui sont au service d'un autre qu'Allah. Parce que c'est ça en réalité. Hein. Est-ce qu'on est au service de l'amour? Hein? Est-ce qu'on est des Abdullah, Abdurrahman, ou est-ce qu'on est des Abdul Shaitan? D'accord? Et s'il y a une lutte, en réalité, aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est cette lutte-là, en fait, qui est en train de s'intensifier. Donc, les Abdou al-Shaytan, leur adversité de plus en plus forte sont Abdou al-Rahman, sont Ibad al-Rahman, sont Ibadullah. D'accord? Donc, c'est plutôt un bon signe. Moi, je dis que c'est plutôt un bon signe. OK? À la condition que, en fait, qu'on ait un projet. En fait, vous savez quand est-ce qu'on sait que quelqu'un n'a pas de projet? C'est que quand il est tout le temps en réaction, en fait. Il réagit à tout. Et s'il réagit à tout, ça veut dire qu'il n'a pas d'agenda. Et s'il n'a pas d'agenda, ça veut dire qu'il n'a pas de projet. Donc, je rappelle quand même qu'on a un projet. Alors, en ce qui nous concerne, à l'Arcor, la famille Arcor, notre projet, c'est quoi? C'est la coranisation. L'Arcor, c'est quoi? Ça peut être aussi l'art de la coranisation. Hein. AR de l'art, ART, et cor de coranisation. Et ça veut dire quoi la coranisation? C'est de faire du Coran, de quoi? Un principe moteur de notre transformation dans nos vies. La coranisation, c'est ça que ça veut dire. Faire du Coran un principe moteur de transformation de nos vies. OK? De réalisation de nos vies. Donc notre projet, c'est ça en fait, c'est l'art de la coranisation. Donc on a un projet, on a un agenda en fait. On va pas réagir à tout ce qu'on dit ou tout. Il n'y a pas d'intérêt. OK? Donc c'était ça que je voulais faire comme rappel. Pour moi, plus l'adversité est grande, plus ça veut dire, pour moi en tout cas, je peux me tromper, hein,
pour moi, c'est un signe que, bah, effectivement, on est sur la bonne voie, d'accord? Mais attention, avec un bémol quand même, avec un avertissement, avec une vigilance à ne pas, comment dire, se mettre dans des états émotionnels qui sont des états émotionnels négatifs, ok? Et qui nous laissent toujours dans la réaction. Moi, je vais vous dire, ça fait plusieurs années maintenant que je suis zéro information minute. Je vais dans aucun site d'information, etc. En fait, les informations qui sont importantes, qui impactent ma vie, en fait, elles m'arrivent. D'accord? Par-ci, par-là, etc. On n'a pas besoin, en fait. Plus vous avez d'informations, les informations que vous avez aujourd'hui, c'est des informations qui vont vous mettre dans un état négatif. Vous n'en avez pas besoin, en fait. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont à zéro information minute et vivent très bien. Donc, ça veut bien dire qu'on n'a pas besoin de l'information. Surtout l'information qui nous est proposée aujourd'hui. OK? Donc, moi, je voulais juste intervenir sur ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les manifester, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas truquer, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux juste faites attention. Si vous êtes tout le temps en réaction, ça veut dire que vous n'avez pas d'agenda. Si vous n'avez pas d'agenda, ça veut dire que vous n'avez pas de projet. D'accord? Donc, vous ne laissez pas, ne succombez pas à la pression du blablatage. Ouais, du blablatage. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on a le Coran comme soutien, quand on a le Coran comme projet de vie, il n'y a rien qui peut nous attendre. Il n'y a rien de grave qui va se passer, en fait. Et même si on meurt, en fait, dans cette perspective-là, attention, si on meurt alors qu'on est dans l'action que notre Coran soit notre projet de vie, machallah, quelle plus belle mort. Je veux dire, mourir pour ses convictions, ça reste encore aujourd'hui chez tous les êtres humains, peu importe les bords, hein, quelque chose qui est noble et qui est respecté. Ok? Donc, ce qui peut passer de plus grave, c'est de mourir. On est d'accord? Mais si on meurt dans cette perspective, dans cette démarche, etc., la mort ne doit pas faire peur aux musulmans. Ok? La mort, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Ok? Ce qui est problématique, c'est vous mourrez en état seulement de réaction, en fait. Activité, état émotionnel négatif. En fait, voilà. Il n'y a rien de grave qui va se passer. Moi, je vous assure qu'il n'y a rien du tout de grave qui va se passer. À la condition de quoi? D'avoir un projet. Donc, moi, je vous propose, c'est le projet que je vous ai proposé, hein, pour ceux qui sont déjà engagés, etc. C'est le projet Hardcore. C'est l'art de coraniser sa vie. OK? Donc, si on est dans cette perspective-là, il n'y a rien de grave qui va se passer, en fait. Ça veut juste dire que ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Plus l'ennemi est féroce, d'accord, plus son adversité est grande, plus, pour moi, c'est un indicateur qu'effectivement, je suis dans la bonne voie. Voilà ce que je vais partager avec vous. Donc, et le tawhid, le ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu, ar-Rahman ar-Rahim. Quand vous avez ça, en fait, bien intégré, c'est pour ça qu'il faut le ressasser, il faut le répéter, etc. Il n'y a rien qui peut vous ébranler. Et il n'y a rien qui peut vous faire réagir. Donc, effectivement, agir, mais pas réagir. Magnifique. Okay. Donc, agissons, soyons proactifs. La proactivité et non la réactivité. Oui, bah bien sûr, mais c'est normal. Enfin, la mort est terrifiante quand on n'a pas de projet de vie, en fait. La mort est terrifiante quand on n'a pas d'intention de projet de vie. Et que ce projet de vie soit le fait de sublimer la vie. Bah ouais, là c'est terrifiant, bien sûr. Bah en fait, la peur, c'est comme toute chose, c'est neutre en fait. La peur, c'est neutre. Ça, c'est un moteur. Tu prends conscience que tu vas mourir. Donc, waouh, chaque instant de ma vie, là, il faut que je l'utilise. Chaque instant où je suis présent à la vie, il faut que je l'utilise pour mon projet de vie, en fait. OK? Donc, soit c'est un moteur, ou soit il t'inhibe, soit il te paralyse. Soit que je choisis, en fait. La peur est neutre, hein? OK? Et la peur n'est pas agente. Ça, c'est très important. Parce que sinon, ça veut dire qu'on se déresponsabilise. Ouais, mais moi, j'arrive pas à agir parce que j'ai trop peur. C'est une émotion. Elle agit sur moi. Non. Donc l'émotion, c'est quoi? C'est une prise de connaissance de l'état de l'âme. En soi, c'est extrêmement neutre. C'est une information. Une émotion, c'est quoi? C'est une information. Elle te donne une information sur l'état de ton âme à un instant T. OK? Donc, toi, qu'est-ce que tu fais de cette information-là? Toute information, soit tu la prends comme moteur pour agir, OK? Ou soit tu la prends comme, bah, je fais rien. C'est à toi de voir. Hein? Yahdi Mayasha. Qu'est-ce que tu veux faire? Exactement, c'est comme un mantra qu'on doit avoir tous les matins. Moi, je suis d'accord. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim.
Et nous, notre projet, c'est quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est un projet rahmanique. Donc, c'est pour ça qu'on peut. Il n'y a pas de souci, en fait. Nous, on est dans une lutte. Pourquoi? Pour que la Rahma gagne dans le monde. Que l'amour gagne. Vous voyez? Ça va? Ok, bah merci. Hein, bah, j'ai fait 1 heure. Normalement, je me suis à chaque fois, je dis, je fais juste 25 minutes, mais du coup, c'est très long à chaque fois. Bah, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça va vous permettre de, pour certains qui étaient un petit peu apeurés, etc., un petit peu sous stress, un peu sous pression par tout ce qui se passe. Bah, en fait, il y a rien de grave. Je vous assure qu'il y a vraiment rien de grave. Ouais, faut pas, ça doit pas nous impacter. Et puis, bah, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire là en sortant du webinaire demain matin. Alors, ouais, pourquoi pas prendre ce verset comme mantra tous les matins. Est-ce qui peut être un moteur pour notre journée. Et se dire aujourd'hui, bah, je vais manifester, peu importe ce que je suis en train de faire, dans mon travail, dans mon action, dans mon projet, là, je vais manifester la rahma divine, l'amour, la vie. Ça va? Eh ben merci, merci. Et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera pour les ceux qui sont déjà, comment dire ça, qui sont déjà embarqués dans cette aventure de Booster d'épopée, bah, dimanche, ok? Dimanche pour passer toute une journée avec Dieu. Voilà. Voilà. Dans l'intimité de ce qui est notre essence, c'est-à-dire le divin. Et puis pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, bah, c'est pas trop tard, vous pouvez nous rejoindre. Hein, vous avez encore quelques jours pour pouvoir nous rejoindre et puis ne pas nous priver de votre lumière, de votre énergie, de votre extraordinarité. Je sais pas si ça se dit. Ok, merci. Barakallahu fikum. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.